Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la méditation du mercredi 21 avril 2021. Un Dieu juste, bon et saint. Aujourd'hui, je vous propose de méditer sur le caractère de sainteté de notre Dieu, basé sur 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous soyez saint dans votre conduite, selon qui est écrit, vous serez saint car je suis saint. On a déjà médité sur la bonté et la justice divine. Aujourd'hui, on va essayer de méditer sur ce verset. Et pourquoi le Dieu de la Bible est saint et nous appelle à la sainteté. Essayons de définir ce qu'est la sainteté par définition. Cela veut dire d'être différent. Je me rappelle dans les années 80-90, les jeunes qui voulaient être différents. Ces jeunes s'habillaient différemment, se coiffaient différemment, chantaient différemment et se maquillaient différemment. Ils voulaient se faire appeler punk, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Dans leur action, il n'y avait aucune sainteté, mais leur recherche, c'était d'être différent des autres. Ils voulaient être différents, au fond. Mais en apparence, ils étaient différents, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'étaient pas différents. Ils étaient toujours humains. Changer d'apparence ne nous change pas réellement. La sainteté est à l'origine par étymologie reliée au nom de se consacrer en latin ou agir en grec ou kadosh en hébreu. Dans la Bible, Dieu est saint parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il n'y a aucune possibilité qu'il y ait quelque chose de même dans ce monde. Il est unique. Donc, la sainteté de Dieu, c'est un attribut le plus difficile à expliquer, en partie parce que c'est l'un des attributs essentiels qu'on ne trouve pas chez l'homme. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous partageons bon nombre de ses attributs, comme nous l'avons déjà vu dans la Genèse, à un degré moindre, après la chute, bien sûr, l'amour, la miséricorde, la fidélité. D'autres attributs comme son omniprésence, son omniscience et son omnipotence et sa sainteté ne seront jamais donnés en partage avec ses créatures. La sainteté de Dieu est ce qui le distingue de tout le reste de sa création. Elle est plus que sa perfection ou sa pureté exempte de péché. Elle est ce qui le fait tout autre, sa transcendance. La sainteté incarne le mystère de sa splendeur qui ne fait que nous contemplons avec émerveillement alors que nous commençons à apprendre ce qu'est une infime partie de sa majesté. Ça, c'est la sainteté de Dieu. Alors, comment pouvons-nous devenir saints? Il y a beaucoup de monde qui ressemble à des êtres humains autour de nous. Comment on va être unique dans ce monde si on n'est pas unique en apparence ou on ne peut pas l'être par nous-mêmes? Nous devons nous demander maintenant comment pouvons-nous être saints, transformés, pas seulement en apparence. Certaines églises pensent qu'un comité d'êtres humains peuvent décider ce qui a été saint en analysant la vie ou les miracles qu'ils ont fait, qu'ils ont vécu. Dans la Bible, on ne voit pas. On voit que les gens qui mettent leur foi en Jésus-Christ sont appelés saints. Et ces personnes ne sont pas parfaites. Et ces personnes, mais ce sont des personnes régénérées par sa parole, qui peuvent faire des miracles, mais généralement, ils ne font pas de miracles. Ce sont des personnes comme vous et moi. Mais la seule différence, c'est qu'ils ont été régénérés par la parole. Et le Saint-Esprit vit en eux. Dieu nous appelle à être saints également, car sa sainteté vient de lui. C'est ce qui nous met à part. C'est un cadeau qui est donné avec l'œuvre du Christ sur la croix. C'est notre Seigneur et il a prié pour nous. Écoutez Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Seules les personnes saintes, couvertes par le sang du Christ, peuvent approcher son trône. Nous pouvons nous approcher du trône de grâce si la main du Christ est sur nous et nous transmet sa justice qu'il a échangée contre nos péchés à la croix. 2 Corinthiens 5, 21. Je vous conseille de le lire. Et alors, nous devons ça. Le fruit du Saint-Esprit dans nos vies nous sépare du monde, car nous ne sommes plus du monde. Verset l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez de ce monde, le monde vous aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Cette sainteté fait partie de nos vies. Si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, la sainteté de Dieu est ce qu'il n'y a aucun comme lui. Sa sainteté vient de lui-même. Il nous transmet, il nous la transmet cette sainteté en nous sanctifiant par sa parole, par la Bible. Il nous transmet, il nous consacre pour sa gloire. Et ça, c'est la clé de la sainteté. C'est pour sa gloire qu'il nous sanctifie, pas pour notre gloire.
Si aujourd'hui vous avez écouté cette vidéo et que vous vivez des circonstances difficiles et vous vous laissez des prières, vous pouvez me laisser des prières en commentaire et j'essaierai de les prier cette semaine. Merci à votre Dieu, à notre Dieu qui est saint et qui nous sanctifie tous les jours. Enfin, pour finir, un livre que je conseille pour aller un peu plus loin sur la notion de sainteté de Dieu, que j'ai juste approché aujourd'hui, c'est écrit par le théologien américain Dr. Arcis Sproul et ça s'appelle La sainteté de Dieu. Je mettrai un lien en dessous sur cette vidéo. Vous pouvez l'acheter sur Amazon ou essayer de le lire, essayer de le louer à la librairie, à votre bibliothèque. Je vous prie que cette méditation vous encourage à remercier davantage dans vos louanges notre Dieu, le Père, son Fils Jésus-Christ, le Saint-Esprit pour la sainteté. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. À bientôt.